Donc je suis Frédéric Brégier, je dépends du service du Premier ministre dans le cadre du programme Vitam. Comme un des autres participants, le programme Vitam est financé par le PIA, mais pas le PIA entreprise, le PIA pour l'État. C'est original. Donc l'idée de ce programme, pour faire très court, c'est l'archivage électronique de l'État qui nous concerne tous, puisque ce sont vos données à tous, vos actes de naissance, vos actes de mariage, vos PV, vos déclarations d'impôts, etc., etc., etc. J'en passe et des meilleurs. La volumétrie indiquée, juste pour vous donner l'idée du problème, la volumétrie indiquée, alors c'est pas très gros en volume, c'est d'ici 15 ans peut-être 15-20 pétas, c'est pas grand-chose, c'est rien. C'est juste 10, 20, 100 milliards de documents, de toute nature. Documents Word, documents audio, vidéo, plans 3D. Et surtout, quand je vais dire que les 3 ministères porteurs, vous allez vite comprendre tout ce qu'il peut y avoir dedans. Dans les 3 ministères porteurs, vu que c'est interministériel, il y a les archives nationales, donc le ministère de la Culture, normal. Il y a les affaires étrangères, les archives diplomatiques. Et il y a le ministère de la Défense avec ses archives de la Défense, avec tout ce que ça suppose. J'ai entendu une entreprise de la Défense, si elle peut se rappeler, par exemple, le dossier Rafale, c'est quoi? C'est compliqué. Je ne parle pas du Charles de Gaulle non plus. C'est typiquement des genres de dossiers qui peuvent durer 20 ans, 50 ans, 100 ans. Et si vous avez déjà eu l'usage d'essayer d'ouvrir un MacWrite, pour ceux qui avaient des Mac, ou un Word 1.0 de la belle enfance aujourd'hui, j'y arrive pas. Donc l'un des problèmes, c'est la durée. Donc tout ça, c'est le contexte. Maintenant, où on en est? On démarre. Donc on est au tout début. Typiquement, le développement va démarrer en janvier. Donc ça y est, enfin, l'administration fait dans l'agile, en se préparant pendant 3 ans, c'est normal. Et donc on s'est dit, oui, alors pour l'agile, il faut quand même qu'on soutigne un petit peu, parce que bon, l'administration, c'est particulier quand même, c'est un peu lent. Donc on a cherché différents types d'outils, on en a testé beaucoup, je ne vais pas les citer. Évidemment, si je suis ici, c'est que forcément on a jeté notre dévolu sur Tulip. L'un des éléments qui nous a convaincus, en dehors du fait qu'il soit libre, parce que le logiciel qui plus est fait par l'État va être open source, libre, réutilisable, pour tout l'État, pour toutes les communes, mais aussi le privé s'il en a envie. Évidemment, on ne va pas supporter le privé, on n'est quand même pas non plus pas des malades, mais l'État, oui, on va le supporter. Donc on est en fonction d'éditeurs, ce qui rejoint beaucoup aussi d'autres personnes dans l'Assemblée. Donc on est, nous, équipe projet, on n'est pas là pour exploiter le produit ou l'installer, on est là pour faire un logiciel qui ensuite sera installé dans les environnements. Vous imaginez bien que le ministère de la Défense et le ministère de la Culture avec les archives nationales ne vont pas tout à fait se mélanger. Donc chacun chez soi. Mais par contre, le logiciel est le même. Projet vaste, qui est fait pour durer 5 ans. L'idée, c'est d'être en scrum de scrum, parce qu'on sait qu'avec une seule équipe, on n'y arrivera pas. Donc il nous faut plusieurs équipes en parallèle. Équipes synchronisées, pour les mêmes raisons. Si elles ne sont pas synchronisées, on n'y arrivera pas non plus. Des équipes petites, des team pizza comme d'habitude, comme tout le monde le dit. L'idée, c'est aussi de l'agilité, c'est le stop ou encore, dans des périodes de disette budgétaire. Tant qu'on avance, qu'on progresse, qu'on apporte de la valeur, on continue. Et puis, quand on ne progressera plus, ou haute condition qu'on a atteint la limite de notre budget, qui est déjà définie, on s'arrête aussi. En termes de développement, pas en termes de maintenance, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir des sprints de 3 semaines. Je donne le contexte pour comprendre. Des releases tous les 3 mois. Oui, parce qu'on est l'État non plus, on fait dans l'agile. Quand on dit aux agilistes, on fait une release tous les 3 mois, on dit c'est trop lent. Et quand on parle à l'État on va faire une release tous les 3 mois, on dit c'est trop rapide. Ok, on fait ce qu'on peut. Et puis des versions majeures tous les ans, parce qu'il faut bien indiquer, comme si on avait fait une version majeure tous les ans. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a le problème, c'est qu'en fait, c'est pas un projet, c'est plein de projets, parce qu'il y a le stockage, il y a la donnée, j'entendais du full text par moment, mais pas que, il y a l'indexation, il y a les contraintes de valeur probante, il y a des données, enfin une donnée qui est archivée doit être éliminée, donc il y a des données de gestion, il y a plein de choses, donc il y a grosso modo 5 projets dans le projet. Et c'est un des tout premiers problèmes qu'on a eu, et on est en lien avec Naléane pour en discuter et voir comment on peut faire. C'est que nous, on a grosso modo un gros projet qui s'appelle Vitam, des sous-projets qu'on pourrait appeler des thèmes, puis des épiques qui vont composer ces thèmes grosso modo par grande version,
et puis des user stories, et puis des tâches. Bon, le problème, c'est qu'on a une belle arborescence et on s'y perd, on n'arrive pas à, dans l'outil, s'y repérer. On nous a montré 3 fois qu'on pouvait y arriver en WebEx. Je ne désespère pas qu'on arrive à nous montrer en réel, et là, ça y est, on partira. Aujourd'hui, on l'utilise surtout sur la partie documentaire, pour des raisons évidentes. On n'a pas de dev, encore. C'est pas tout à fait vrai, on a des devs un peu fous dans l'équipe qui sont à la fois directeurs techniques et développeurs, ne regardez pas. Mais l'idée, c'est on commence. Donc, pour le moment, on se fait les armes avant que les équipes arrivent. Ce qu'on voulait aussi, c'est avoir une indépendance entre les équipes de dev, donc Scrum de Scrum. Donc là, tout de suite, ça pose le problème. On a plusieurs itérations en même temps, donc plusieurs trackers simultanés, mais synchronisés. Donc ça ne va pas être évident, mais on est obligé de le faire, notamment parce que ce sont des entreprises différentes, donc pour des raisons évidentes. On veut aussi utiliser la force à la fois des wiki ou MediaWiki, ça va dépendre comment on le voit, ou de ce que j'ai entendu, les propositions de Markdown ou autres solutions équivalentes, c'est de faire de l'ad-hoc en codant. Alors soit en passant par MediaWiki, etc. L'ad-hoc pouvant être aussi bien de l'ad-hoc du produit en tant que tel, comment je l'installe, comment je le configure, mais aussi comment je l'exploite et comment est son architecture. Parce que vous vous doutez bien qu'un truc comme ça, 70 milliards d'objets, des pétas, enfin on est en train de parler de big data, pas analytique certes, mais enfin on n'en est pas loin. On a le problème aussi du platform as a service, parce que, je prends juste un exemple, si vous avez 10 milliards d'objets, on peut espérer que dans le lot, vous en ayez 1 milliard à un moment donné qui soit en Word 10, enfin Word 2010, et puis dans 20 ans, Word 2010, ça ne marche plus, donc il faut le migrer. Donc tout d'un coup, j'ai 10 milliards d'objets à migrer. Alors soit je laisse faire la machine et, entre guillemets, je lui dis rien, et en fait, j'en ai pour 10 ans. Ah mince, il faut que je recommence. Ou soit on peut essayer d'avoir un peu d'élasticité, en fonction de ses capacités, bien sûr, et donc gérer plateforme as a service, croître en fonction du besoin. Et in fine, donc tout ça, c'est aussi comme on est éditeur, c'est avoir des fonctions associées au support, donc c'est les trackers de support, mais c'est aussi des fonctions, alors sans doute plus Jenkins que Tulip, mais encore que voir s'il peut y avoir des évolutions là-dessus, de déploiement à la demande d'une plateforme. Parce que forcément, on va avoir au hasard le ministère de la Défense qui, par exemple, va faire une version par an, et puis par contre le ministère de la Culture qui est fou et qui fait une version tous les 3 mois et qui l'installe et qui progresse. Donc résultat, on va avoir des différences de versions à supporter selon les clients. Parce qu'on se positionne du coup en tant qu'éditeur vis-à-vis du client, qui est l'État, donc on se regarde soi-même, mais c'est quand même des clients différents. Et donc on va avoir besoin d'installer rapidement des nouvelles plateformes avec des versions anciennes, etc., etc. Donc voilà, on est parti là-dedans. C'est notre objectif.